La beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Méditation spirituelle. Votre émission de tous les jours, du lundi au vendredi, présentée par Pasteur Gérald Sanon. Share le live, commentez le live, subscribe le live, mes frères et sœurs, et live. Cet après-midi, nous aurons une très belle sujet avec vous, comme tous les jours, mes frères et sœurs. Avant de commencer par la prière, mes frères et sœurs, nous avons une petite rappel à vous faire. Hier, nous avons parlé d'une maladie que nous avons vécue et l'année 2021, c'était le 6 janvier. Nous avons eu une stroke. Dans les années 2025, à la fin, Dieu nous a fait grâce. Maintenant, nous sommes en parfaite santé. Mais, jusqu'à présent, et nos déplacements sont vraiment limités. Pas à cause de notre état de santé, mais à cause des difficultés de tout genre. Nous essayons de reprendre la vie. Nous avons mis des applications pour travailler dans plusieurs sorts. Jusqu'à présent, aucune interview, aucun responsable de travail ne nous a fait appeler pour nous appeler d'aller dans les interviews. Mais maintenant, nous savons que tout est sous la contrôle de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a le pouvoir à chaque personne fonctionne suivant le plan de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, nous savons que Dieu, si Dieu veut, à cette minute-là, aujourd'hui même, les responsables vont nous appeler. Mais comme nous sommes dans le plan de Dieu, nous croyons que Dieu va faire une spéciale route avec nous. Nous espérons que Dieu sera là pour nous. Dans les moments difficiles, Dieu était toujours là avec nous. Et nous croyons même dans les moments les plus difficiles de la vie, Dieu ne nous abandonnera pas. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous allons commencer cette émission par la prière, comme d'habitude. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta grandeur, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour chacun de nous qui écoute cette émission. Avant cette émission, que j'avais une idée et d'organiser, Dieu, tu le savais déjà. Avant que l'intention était arrivée en moi, vous le savez déjà.
Vous savez aussi tous les gens qui vont aimer, like, commenter, subscribe sur la chaîne de Chercher Dieu. Nous vous demandons, Chercher Dieu, d'être toujours là parmi nous, d'être toujours présent avec nous dans cette émission. Que chacun de nous puisse venir à travers cette émission. Nous te demandons de faire ces choses dans notre nom, mais dans le nom de Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Amen. Cet après-midi, nous avons un très bel sujet à traiter avec vous. Nous allons lire pour vous Jacques chapitre 1, les versets 3 à 4. Dans les épreuves, demeurez inébranlable. Dans les épreuves, demeurez inébranlable, sachant que Dieu éprouve notre foi pour la rendre parfaite, pour la rendre parfaite. Nous répondons pour vous dans les épreuves. Demeurez inébranlable, sachant que Dieu éprouve notre foi pour la rendre parfaite. Le sujet que nous avons à traiter cet après-midi, mes frères et sœurs, la patience dans la maison de Dieu. La patience dans la maison de Dieu. La patience dans la maison de Dieu, c'est l'art d'attendre l'action du Seigneur avec paix et confiance. Elle se vit dans l'obéissance, la prière, l'amour fraternel. La patience à la maison de Dieu, c'est l'art d'attendre l'action du Seigneur. C'est là, on nous dit que c'est l'art d'action, l'action du Seigneur. Avec la patience, on fait beaucoup faire, mes frères et sœurs, dans la maison de Dieu. La patience prouve que nous avons foi et confiance en Dieu. La patience nous ramène à l'obéissance de la parole de Dieu. Et la patience nous amène à faire sévérer dans la prière et dans l'amour fraternel. Le psaume 27, verset 14 nous dit ceci. Nous exhorte clairement, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, fondement biblique de la patience. La patience nous donne de l'espérance, mes frères et sœurs. C'est le fondement biblique essentiel de la patience, mes frères et sœurs. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La patience nous donne de l'espérance, mes frères et sœurs. Dans Psaume 37, le verset 7, attente active, commandez de garder le silence devant l'Éternel et de s'attendre à lui, sans s'irriter contre eux, c'est lui qui réussit. On nous apprend là à ne pas irriter contre les autres, à ne pas sentir d'enfler d'orgueil envers les autres. C'est ça la patience nous offre. La patience ne nous donne pas de l'hypocrisie lorsque nous faisons des compagnons genoux avec un ami. La patience nous exhorte d'être patient dans la foi, d'être patient dans l'espérance, d'être patient avec assurance, avec confiance et foi, sans hypocrisie, sans orgueil contre les autres. Que ce que nous demandons à Dieu, nous allons le retrouver, mes frères et sœurs.
C'est ça que la patience nous apprend. Dans le psaume 37, verset 7, mes frères et sœurs. Dans Ésaïe 40, verset 31, la patience produit la force spirituelle. Promet que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dans la patience, donne la confiance en Dieu. À chaque moment que nous avons la confiance en Dieu, nous renouvelons nos forces dans nos épreuves, dans nos calamités dans ce monde. C'est ça que Esaïe nous apprend, mes frères et sœurs. Marchant sans se fatiguer et court sans se lasser. Persévérance dans l'assemblée. Hébreux 10, versets 23 et 25 invite à retenir fermement la profession de notre espérance et à ne pas abandonner notre assemblée. S'encourageant mutuellement. La patience nous excite à encourager les uns les autres et à persévérer dans l'espérance, mes frères et sœurs. C'est ça que Hébreux chapitre 10, verset 23 nous affirme, mes frères et sœurs. Application de la maison de Dieu. Dans les services sans chercher la gloire immédiate, ni se décourager face aux difficultés. La patience nous encourage à ne pas décourager dans nos épreuves, dans nos difficultés, car nous savons que Dieu est avec nous dans nos épreuves. Dieu va nous secourir, Dieu va nous aider. Dans les difficultés, nous n'allons pas décourager. Nous allons avoir beaucoup plus de courage. C'est ça la patience produit en nous. Dans le service sans chercher la gloire immédiate, ni se décourager face aux difficultés. C'est ça la patience, nous apprend, mes frères et sœurs. Dans les relations, supporte les faiblesses des autres, avec douceur. Éphésiens 4, verset 12. Dans les relations avec nos amis, nous supportons les faiblesses des autres et nous supportons avec douceur. C'est ça, c'est ça, Éphésiens chapitre 4, verset 2, nous rappelle, mes frères et sœurs. Et nous avons lu pour vous Jacques chapitre 1, verset 3 à 4, qui nous a déclaré dans les épreuves, demeurer inébranlable, sachant que Dieu éprouve notre foi pour le rendre parfait. Les difficultés que nous affrontons dans la vie, nous les affrontons pour que Dieu puisse nous rendre parfait. Les difficultés que nous affrontons dans la vie, c'est pour Dieu nous les offre, Dieu nous éprouve pour que Dieu puisse nous rendre parfaits, mes frères et sœurs. Si nous voulons être parfaits, nous devons accepter d'être éprouvés par Dieu, l'émondage de Dieu, mes frères et sœurs. Sans l'émondage de Dieu, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être parfaits. Mais avec l'émondage de Dieu, dans les épreuves, mes frères et sœurs, nous serons parfaits, mes frères et sœurs. C'est le seul moyen d'être parfait. Celui qui croit au Seigneur a la vie éternelle, mes frères et sœurs. Celui qui ne croit pas et n'a pas cette vie-là, mes frères et sœurs. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Dieu. Il faut accepter de vivre dans la patience, de faire sa volonté, mes frères et sœurs.
Pour finir, mes frères et sœurs, nous allons partager avec vous. Nous allons partager avec vous une parole de Dieu, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 5, mes frères et sœurs. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, mes frères et sœurs. C'est ça l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est patient, plein de bonté, n'est pas envieux. C'est ça l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Cultivons ensemble l'amour de Dieu. Pour que Dieu puisse nous rendre parfaits dans sa maison. C'est l'amour de Dieu, c'est la patience qui va nous rendre parfaits dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs. Sans la patience, sans supporter les épreuves, impossible d'être parfait dans la maison de Dieu. Pour être parfait dans la maison de Dieu, nous devons persévérer dans la patience. Persévérer dans la patience veut dire avoir de l'espérance. Sans la patience, on ne peut pas atteindre l'espérance. On ne peut pas aussi avoir la douceur, mes frères et sœurs. Et sans la patience, mes frères et sœurs, nous n'aurons pas cette force spirituelle. Selon Isaïe, mes frères et sœurs, la patience nous donne de l'espérance. Nous avons appris cet après-midi. Pour finir, mes frères et sœurs, nous allons finir avec le psaume 27, le verset 14. Il nous exhorte clairement, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mes frères et sœurs, pour terminer, nous vous invitons à souscrire à like le channel, à commenter le channel si vous aimez ces méditations. C'est cette parole que nous voulons partager avec vous cet après-midi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu vous guide. Méditation spirituelle. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me
Bonne soirée à vous tous mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Passez une bonne soirée dans la main de Dieu. Que Dieu vous guide.